Je pense que c'est une question d'abord de volonté politique. Dieu a fait qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un président du Faso, Damiba, qui a accepté afficher cette volonté politique. Maintenant, la seule volonté politique ne suffit pas. Il faut joindre l'acte à la parole et que ce soit du concret. Donc, en termes d'étape, si le président de Faso peut lui-même envoyer encore à nouveau un message pour dire qu'il appelle tous les fils du Burkina, les enfants de Burkina, à déposer les armes, à arrêter de s'entretuer et il demande formellement, clairement aux leaders communautaires crédibles à s'impliquer pour un dialogue franc au niveau local. Et deuxièmement, les leaders communautaires qui vont s'engager, il faut que l'État les protège. Comment? En leur donnant mandat officiellement, que c'est l'État burkinabé qui lui demande d'engager un dialogue entre les Burkinabés qui sont restés dans le cadre de la République et d'autres Burkinabés qui ont pris les armes pour qu'ils déposent les armes. Parce que le problème c'est quoi? Si l'État ne te donne pas un mandat clairement, après s'il fait marche arrière, il t'abandonne au groupe ennemi. Et s'il n'a pas un mandat clair, l'État, certaines personnes peuvent te stigmatiser, te coller une étiquette comme quoi tu travailles pour des groupes ennemis. Et troisième étape, il faut qu'au niveau local, déjà, je pense qu'il y a les comités locaux de dialogue qui impliquent les leaders communautaires et religieux, les responsables qui sont assez influenceurs sur le terrain. Mais devant ces comités locaux, il faut que ceux qui ont pris les armes, qu'ils déposent et qu'ils fassent un réparti sincère, qu'on l'amène. C'est là que moi je demande aux coutumiers, il faut réveiller les pierres sacrées, qu'ils viennent, qu'ils se répandent et on l'amène sur le fétiche du village pour qu'il jure qu'il ne va plus se répéter ce qu'il a fait contre les Burkinabés et qu'en contrepartie, les Burkinabés peuvent lui donner le pardon et le réadmettre dans la République pour qu'on puisse marcher ensemble, main dans la main, pour qu'il n'y ait pas de complices entre nous, entre frères. Après ça, il faut aussi voir ce qu'aujourd'hui, moi je suis un acteur droit de l'homme, le principe c'est la justice. Mais il faut que, quand on parle de la justice, certains, donc ça veut dire qu'il faut une relecture du côté du code pénal, du côté ou bien si c'est une amnistie, il faut que tous les leaders s'asseyent pour voir quel type de traitement il faut donner, quel type de Burkina il faut aussi construire ensemble. Parce qu'aujourd'hui, si tu es burkinabé et que tu quittes une région X pour aller dans une région Y, et après on dit que tu es étranger après avoir fait 40 ans, c'est un problème. Est-ce que l'aspect judiciaire ne va pas dissuader certains acteurs? Oui, l'accès judiciaire, c'est ça que j'ai dit, il y a une solution à ça. Il faut les rassurer certainement. Il faut juste, la solution qu'il y a à ça, il faut que des Burkinabés discutent quelle est la formule. Est-ce qu'il faut l'amnistie ou bien il faut modifier le code pénal? Là, c'est bien encadré du point de vue juridique. Pour que l'autre partie soit rassurée. Voilà, pour que chaque partie soit rassurée. Donc, je pense que c'est le cheminement. Je pense que ce n'est pas un schéma très bien peaufiné, mais voilà ce que je peux dire en termes de petits éléments qu'on donne. Parce que moi, mon souci aujourd'hui, je pense que le souci de tous les Burkinabés, ce n'est pas moi seul, c'est qu'on arrête de tuer les Burkinabés.